Oh hi, Architectural Digest. Come on in, I'm gonna show you my bookshelves. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bookshelf tour que je vous ai promis il y a déjà quelques semaines maintenant et que je voulais faire depuis longtemps. C'est le tout premier bookshelf tour de cette chaîne. Je n'en ai jamais fait en 4 ans parce que c'est vrai que quand j'ai commencé sur Booktube, j'avais une toute petite bibliothèque qui était 4 fois plus petite que celle que j'ai actuellement. J'avais 4 fois moins de livres et comparé à tous les beaux bookshelf tours que je voyais avant, je me disais que ça n'avait certainement aucune utilité. Et aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais bien aimé avoir des souvenirs de quand j'ai commencé, de la petite bibliothèque que j'avais avant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de livres et j'ai beaucoup plus d'espace aussi puisque j'ai déménagé entre-temps. Et puis ça me fait plaisir aussi de vous montrer les livres que j'ai en ce moment dans ma bibliothèque. C'est que des livres que j'aime, ou bien quelques-uns que j'ai pas lus parce qu'il y en a encore que j'ai pas encore lus. Et puis pour vous montrer comment je les organise, même si j'ai pas vraiment d'organisation très stricte et précise. Mais voilà, j'ai réorganisé tout ça il y a quelques temps et l'esthétique de ce rangement me plaît beaucoup, donc je me suis dit que j'allais enfin vous tourner cette vidéo. Pour l'occasion, je suis aidée de ma caméraman de sœur qui est juste derrière l'objectif, donc vous allez peut-être remarquer une amélioration de la qualité. Ne vous y habituez pas trop, parce que c'est pas mon matériel et ça ne va pas durer. On commence ? Ouais, mais tu me mets la pression du coup. Bah non, mais rien que l'image et le son, enfin ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. C'est bon ? On y va ? On y va. Comme vous le voyez, j'ai les fameuses Billy de chez Ikea. J'ai pris celle avec le surmeuble. Bon, on est d'accord que c'est pas les plus jolies, mais on ne roule pas sur l'or ici et ça fait le taf hein, pour les gens qui n'ont pas envie d'investir plus de 50 € en fait dans une bibliothèque puisque ça ne coûte vraiment pas cher. Et donc j'ai une large là et deux demi de chaque côté. Et on va commencer par la pièce centrale. Allez, commençons par le milieu. J'espère que ce ne sera pas trop bizarre pour vous à suivre. Cette étagère du milieu qui est entièrement consacrée... Non, pas entièrement. Enfin, qui est entièrement consacrée à la fantasy. Notamment à Brandon Sanderson, dont j'ai beaucoup de livres. Et puis, j'ai quelques petits... Tolkien également, avec Bilbo, le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion. Avec cette belle illustration de Chalann dans les archives de Rochard que j'avais reçue, il me semble, en même temps que le premier tome de Rythme de guerre. Juste en dessous, on a encore de l'imaginaire, c'est pas forcément que de la fantaisie. J'ai rangé quelques Bragelonne, j'en ai pas énormément. Enfin, vous voyez, Le Sorceleur, Cuchiel que j'ai pas encore lu, mes deux petits Albin Michel imaginaires. J'ai pas mal de titres de chez La Talente, je me rends compte. Et puis mes James Morrow et quelques autres titres de fantasy et de fantastique. Finalement, ce bookshelf tour, ça va être un peu comme mes étagères, c'est un petit peu le bordel. Remontons de ce côté-là, où j'ai rangé tous mes grands romans graphiques. Ils sont magnifiques, ils sont absolument magnifiques. Je sais pas quoi dire. Non mais alors déjà, j'ai envie de vous montrer celui-ci, bien sûr. Le premier titre que j'ai chroniqué sur ma chaîne, qui s'en rappelle ? Je pense que je le relirai quand le tome 2 sortira. Tu les ranges par taille ? Ils sont rangés, ouais, à peu près par taille, mais bon, encore que c'est un peu... Ah mais merde, je l'ai mal rangé là. Il était pas là. Si j'en ai des plus petits que j'ai mis comme ça là. Ouais, à l'horizontale. Qui se souvient? Qui a connu ça? La sorcière Camomille. C'était incroyable. Moi j'adorais. C'était l'histoire d'une gentille
sorcière qui faisait sa vie tranquille. J'ai ce livre depuis que j'ai genre 8 ans. Et juste là, j'ai une petite carte trop belle que j'ai gagnée dans un concours sur Instagram, sur le compte de Roma Milu, qui fait de l'illustration et de la céramique. Je suis trop fan, je l'adore. Et ici aussi, j'ai une petite BD que j'avais achetée en... Comment ça s'appelle? Les trucs participatifs là sur... je crois que c'était sur Ulule. Ouais, c'est la petite BD de l'Appendicite, pareil, qui a Instagram et un site. C'est ses petites aventures sur l'île de Yakushima au Japon. Très mignon, elle fait de très jolies illustrations aussi et j'aime beaucoup. Et vous voyez que de part et d'autre de ces cases, on a encore des graphiques. J'en ai vraiment accumulé beaucoup ces 4-5 dernières années. De ce côté-là, j'ai des très grands formats, la plupart de chez Pika, avec les anciennes éditions de Dragonhead. On adore, je les ai toutes achetées avant qu'elles ne disparaissent. Blue Hole, dont j'ai lu le premier tome et que j'adore, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Et l'attaque des titans, que j'ai commencé il n'y a pas trop longtemps non plus et que j'aime bien. Tout ça, bien sûr, chapeauté par Mamoru, juste ici. Tu peux nous lire un proverbe? Un proverbe? Ah, bah tiens. Reading is fundamental. Et qui ne serait pas d'accord avec ça sur cette chaîne? Merci Blue pour ces mots de sagesse. Juste en haut, j'ai mis mes petits mangas. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que vu que j'ai plus beaucoup de livres non lus dans ma bibliothèque, que ce soit des romans ou des graphiques, je mélange tout. Avant, je séparais ma palle de mes livres déjà lus, mais ça me convenait plus du tout comme façon de faire. Et ici, eh ben, c'est pareil, j'ai mis tous mes petits mangas que j'ai réussi à caser. Mais voilà, c'est un petit peu mélangé entre ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. J'ai l'impression que je suis comme ça, en mode comme un tyrannosaure. Et puis ensuite, de ce côté-là, pareil, toujours des graphiques. Là, j'ai mis des comics, des grosses BD. Enfin non, c'est que des comics, tout ça, que j'adore, bien sûr. Encore une fois, un petit souvenir du tout début de ma chaîne, parce que je pense que Paper Girls, ça doit être le tout premier comics que j'ai lu, que j'adore et que j'ai toujours pas terminé parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Mais il faut vraiment que je lise le 6e et dernier tome. Et juste ici, j'ai tous mes mangas de Akiko Higashimura, donc Le Tigre des Neiges et Tokyo Tarareba Girls. Ne faites pas attention, c'est pas rangé dans l'ordre, mais c'est parce que j'ai essayé de mettre le dernier que j'ai pas lu au-dessus. Et ici, d'autres mangas colorés, parce que je trouve que ça rendait bien. Et ce Hokusai, là, je l'ai pas encore lu, mais il avait de place nulle part ailleurs, donc je l'ai mis là. Et puis tout en haut, donc là on est sur le surmeuble, pareil, j'ai encore des mangas grand format. Non, il n'y a pas vraiment de thème là-haut, c'est juste que je les ai mis. Voilà, il fallait bien les ranger quelque part. On continue. Juste ici, enfin je vous disais vraiment c'est fait par étagère, mais il n'y a pas plus d'organisation que ça, puisque là en plein milieu on revient sur de la fantaisie. Là j'ai un peu de fantastique, un peu horrifique de ce côté-là avec ces 4 bouquins que j'ai tous lus d'ailleurs, La bibliothèque de Mount Char, aka un des livres les plus chelous que j'ai lus de toute ma vie. Ici j'ai quelques titres de fantasy en anglais, Le Trône de Fer, j'ai le joli Férocité que je dois encore lire de chez Projet Silex, qui est magnifique, on adore. Et puis j'ai des très grands formats de chez Brajlon qui ne rentraient nulle part ailleurs. Et pour la dernière case, tout en haut à gauche, on va passer rapidement, c'est la case Harry Potter, puisque c'est des livres que j'ai lus comme la plupart d'entre nous, je pense, quand j'étais ado, et qui sont toujours chers à mon cœur, malgré la trahison J.K. Rowling. Voilà, donc je les ai gardés, et c'est un univers que je chéris encore beaucoup. Mais l'aventure avec cette autrice s'arrête ici. Ensuite on redescend un petit peu, c'est un peu n'importe quoi, hein. J'ai fait le jeu de loi. Et on redescend juste ici, j'ai un peu honte, ça vient d'où ces trucs là? C'est Leclerc ou McDo? Je sais même pas, non ça peut pas être McDo, on n'est jamais de notre vie. Ouais. Les trucs de Star Wars, Leclerc.
Oh. Ah oui, c'est de la science-fiction, c'est pour ça que je les ai mis là, avec la science-fiction. Enfin, c'est pas que de la SF en vrai, c'est juste des poches en imaginaire, donc il y a un peu de fantastique, un petit peu de fantasy, un petit peu d'horreur, un petit peu de SF. C'est un petit melting pot. J'aime bien cette case, elle est, je sais pas, elle est riche. Grâce à cette petite boule Merry Christmas en forme de pain d'épices. Ce n'est pas du tout Noël. Ça, on a déjà vu, et ce qui nous amène ici, et finalement, c'est plutôt logique. En fait, voilà où est la logique chez moi, c'est que je marche en symétrie. Encore de la SF, bien que pas que, puisque ces 2 derniers mois, j'ai accumulé tous les tomes de Blackwater qui sont absolument magnifiques, et je les ai mis ici pour qu'ils aient une place de choix, pour qu'on puisse les voir dans toute leur gloire. Et derrière, j'ai de la SF en grand format et ma tasse pleine de marque-pages, on adore. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai capté que j'avais un marque-page Blackwater. Je ne m'en suis même pas servi de toute ma lecture de la saga. J'avais oublié qu'il existait. Ensuite, on va descendre avec une case totalement à thème, puisque c'est la case Paul Auster. J'ai mis tous mes livres que j'ai de lui, plus un petit peu de non-fiction. Là, j'ai ce livre qui s'appelle Beyond the Red Notebook, que je n'ai pas encore lu. C'était censé faire partie de mes recherches pour cette vidéo, qui n'est jamais arrivée sur Paul Auster, mais que je ferai un jour, c'est promis. Voilà, j'adore cette case, magnifique. Cette édition de la trilogie new-yorkaise en VO chez Penguin Classics, c'est l'édition de luxe absolument incroyable. L'illustration, les petits rabats, la carte de New York derrière, Paul, beautiful. Et là, les pages, je sais pas si tu vois qu'elles sont, tu sais, elles sont mal découpées. C'est inadmissible. C'est fait exprès. Il est trop beau. Et puis on va descendre tout de suite parce que c'est ma dernière case de graphique avec, je sais pas trop ce qu'ils font ici, pareil, c'était un petit peu arbitraire. D'autres grands mangas, pas mal de Naoki Urasawa, là j'ai les Aria, il y a encore de la place en fait pour ranger plein de trucs et c'est ça qui est cool je trouve. Et puis là j'ai des gros bouquins genre The Art of Archer, aka la meilleure série animée au monde. Et ah mais il était à l'envers. L'art de Pogno. J'adore. Cette couverture est magnifique. T'aimes bien? J'adore. Montre un peu dedans. Trop mignon. Et puis ensuite, pareil, on va faire ça vite fait. Encore tout en bas, j'ai quoi? J'ai quelques recueils de poésie. Et puis après, j'ai des livres, je crois, qui sont pas à moi, ou de la jeunesse, que j'ai mis dans l'autre sens parce que ça faisait trop de couleurs et c'était trop pour mon cerveau. On va revenir au milieu avec une étagère que j'adore. C'est l'étagère de mes classiques contemporains. J'ai plein de Daphné du Maurier de ce côté-là que je lis en VO, mais j'ai des belles éditions en français aussi, notamment celle-ci que Monsieur Lou m'a offerte. Ah bah, j'ouvre et je tombe sur une illustration. C'est ma cousine Rachel, donc le meilleur, on adore. Et puis là, j'ai des éditions très vintage, hein, de chez Le Livre de Poche, de La Chaîne d'Amour et de Marianne, que je n'ai pas du tout lu. Et quand je vois leur taille en français, ça m'inquiète un peu quand même, parce que c'est des énormes pavés. On a un thème très rosé par ici, j'adore. Et de ce côté-là, on continue toujours sur de la littérature blanche, comme on dit. Oh non, les gens ils vont voir que je me suis pas débarrassée de The Paper Palace. Tout le monde va croire qu'en fait je l'ai kiffé. Je sais pas, je ne sais que faire de ce livre. Je me dis je peux pas le donner, c'est hors de question. Je ne peux pas le vendre, enfin j'ai une morale quand même. Et je vais pas le mettre à la poubelle, je ne vais pas le brûler, je ne sais pas quoi faire. Et en même temps, quand je le vois, je pense à cette vidéo et je rigole, même si c'est pas drôle. Hein. Voilà, j'aime beaucoup cette case, même s'il y a des titres qui ne méritent pas de se retrouver là. Ça, Villa Vanille, je connais même pas, c'est maman qui m'a donné ça. Je crois que ça se passe à Madame. Juste en dessous, j'ai plein de poussière et de non-fiction. Voilà, ça prouve à quel point je lis souvent de la non-fiction. Là, il y a pas mal de titres que j'ai pas lus quand même, mais qui m'intéressent, hein, donc je les garde, bien sûr. Ah, ça, c'est des beaux livres sur la Réunion, le petit carnet de Helbourg. Réunion d'aquarelle au fil du temps. Tout ça, c'est aux éditions Orphi.
maison d'édition réunionnaise. Là j'ai des revues, j'ai été abonnée à Bifrost pendant un petit moment. Bifrost, la revue des éditions Le Bélial. Je te vois plus. Pourquoi? Tu parles face à tes livres. Mais c'est pas grave, on montrera les livres. Je disais que c'est la revue des éditions Le Bélial. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Et juste à côté, j'ai un panier à bazar, j'ai plein de carnets et j'ai mes petites pochettes à livres que je garde. Comme ça, quand je sors et que j'amène un livre, je les range dedans et je ne les abîme plus. C'est les petites pochettes à livres de Camelot Magicadou. Ici, grosse saga de fantasy. Franchement, je savais pas où les mettre, donc elles sont là. Quand je vois tous ces tomes de La Roue du Temps et que je me dis que j'ai déjà lu tout ça, et que c'est même pas la moitié. Et puis là, j'ai l'Assassin Royal, les Olivier Perru que j'adore, enfin c'est les semi-poches imaginaires de chez J'ai lu, et le premier tome des Aventuriers de la Mer que je n'ai toujours pas lu. Je sais, c'est un scandale. Je vais les lire, hein. Promis, promis. Juste en dessous, j'ai surtout de la jeunesse et du jeune adulte. Bon, à part là, j'ai des Maxime Chatham purement thriller, mais je les ai mis à côté des autres mondes que j'ai parce que, je sais pas, ça me paraissait plus facile. J'ai mes tomes de Pierre Bottero. Il manque le premier de l'autre. Je pense qu'il est quelque part dans un carton chez quelqu'un. Et puis The Raven Boys, ma saga jeune adulte chouchou. Et quelques bouquins jeunesse avec Coraline, Kiki, et puis les petits V.I. Schwab. Et voilà, c'est la fin de ce bookshelf tour qui m'a paru un petit peu chaotique. J'espère que c'était pas trop difficile à suivre, ou en tout cas que ça rendra bien au montage. J'espère que ça vous a plu. Comme promis aussi la dernière fois quand je vous parlais du bookshelf tour, on va se faire un petit concours du coup pour vous remercier de votre présence depuis plus de 4 ans maintenant. Et parce que comme je croule sous la bienveillance, je me suis dit que j'allais enfin vous rendre ça comme je peux. Je vous propose de tenter de remporter, je vais faire gagner 2 d'entre vous, soit un livre de Brandon Sanderson, bon, je vous fais gagner des livres que j'aime, hein, sinon ça n'a aucun sens, en poche, soit un livre de Daphné du Maurier en poche, je vous les enverrai en VF parce que je pense que c'est ce que la majorité d'entre vous lit, ou un livre de Paul Auster en poche également. Pour participer au concours, ce sera très simple, il suffira forcément d'être abonné à ma chaîne. N'oubliez pas de mettre vos abonnements en public aussi pour que je sache. Likez cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire et puis il faudra remplir le Google Form que je vous mettrai dans la description. Je vous mettrai aussi toutes les modalités bien détaillées dans la description, dans la barre d'infos. Et puis pour la deadline, je pense qu'on va se dire 3 bonnes semaines, comme ça laisse le temps à tout le monde de participer, c'est bien. Bref, je vous invite à bien lire la description pour toutes les modalités. Et voilà, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye!